Salut les milliardaires, bienvenue sur notre chaîne Littératie financière. Ici, nous vous enseignons et vous aidons à pratiquer l'intelligence financière selon les principes de Dieu. Asseyez-vous, écoutez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Pratique à mettre en place pour économiser. Allons maintenant commencer à mettre en pratique certaines choses. Maintenant, comment économiser? Comment abordez-vous cette question de l'épargne? Quelles sont les choses qui vous aideront à pouvoir économiser? Numéro 1. Ayez la résolution de sauvegarder. C'est là que ça commence dans votre cœur. Daniel Niel résolu en son cœur. Cela commence par vous, parce que nous parlons de développer l'épargne. Vous devez proposer dans votre cœur et dire « Je vais épargner ». Très important. Alors vous décidez que vous allez le faire. C'est la première chose à faire. Si vous le faites en famille, vous vous asseyez ensemble. Si vous le faites en tant qu'individu, vous vous asseyez avec vous-même. Si vous le planifiez en tant qu'entreprise ou organisation, vous vous asseyez avec votre conseil d'administration, avec la direction et vous dites « Nous avons besoin d'épargner ». Numéro 2. Planifiez ce qu'il faut économiser. Planifiez ce qu'il faut économiser afin que vous puissiez dire à partir d'aujourd'hui, 2% de tous nos revenus iront à ceci ou 5% ou 10%. Tout l'argent qui vient de cet endroit ira ici, tout l'argent qui vient de cet endroit ira là-bas. Si vous ne parvenez pas à planifier, vous avez déjà prévu d'échouer. Une planification appropriée évite les mauvaises performances. Planifiez pour économiser. Planifiez pour économiser. Ayez un plan. Je vais économiser. Et c'est tout. Je vais économiser. Laissez-le être un plan, et une fois que vous avez ce plan, vous êtes prêt à partir. Numéro 3. Planifiez où vous allez épargner. Où allez-vous économiser l'argent? Si vous décidez que vous allez économiser 10% ou 20% ou 500, où allez-vous le mettre? Vous devez vous asseoir et faire des recherches, car beaucoup de gens mettent de l'argent à la banque. C'est la seule chose qu'ils connaissent pour épargner. Ils ouvrent un compte d'épargne. Il n'y a rien de mal à cela, mais j'espère que vous savez que l'épargne n'est pas un investissement. Je l'ai dit presque chaque semaine. Si vous économisez de l'argent à la banque, combien d'intérêt vous donne-t-il sur votre compte d'épargne? Quel est le taux d'inflation? Donc, même si vous économisez de l'argent à la banque, cet argent est dévalué. Vous perdez de l'argent en épargnant, mais c'est un outil de gestion essentiel. Un outil de gestion financière essentiel, c'est une partie essentielle de notre création. Vous devez donc planifier où économiser cet argent. Numéro 4. Disciplinez-vous pour le faire. Si vous vous disciplinez, cela signifie que peu importe ce qui arrive, vous vous paierez en premier. Vous paierez votre avenir avant de commencer à avoir des sentiments émotionnels de « je veux aider les autres ». La plupart du temps, les gens que vous aidez, quand vous êtes en difficulté, personne ne peut vous aider. Vous devez donc vous assurer que vous n'êtes pas dans une position où vous allez avoir besoin de l'aide des gens. Vous devez d'abord vous sécuriser, puis vous pouvez commencer à aider les autres. Si nous nous noyons tous, vous devez d'abord sortir de l'eau et être stabilisé sur le sol avant de pouvoir commencer à tirer les gens hors de l'eau. Trop souvent, nous avons ce complexe du sauveur qui entrave nos finances. Non, vous n'êtes pas un messie. Vous n'êtes pas créé pour résoudre les problèmes de tout le monde. C'est pourquoi certains disent que les riches sont méchants. Mais ils ne sont pas méchants. Ils ont des principes. Vous devez vous discipliner pour économiser. Numéro 5. Mettez en place des structures pour l'épargne. Vous devez mettre en place une structure. Par exemple, vous pouvez demander un prélèvement automatique pour envoyer une instruction à votre banque indiquant que tout argent qui arrive sur ce compte, 2%, 5%, 10%, doit être versé sur ce compte d'épargne. Le premier endroit où j'ai vu cela, c'était quand j'ai ouvert un compte en Afrique du Sud, il y a de nombreuses années. Ils ouvrent le compte et ensuite ils me donnent 2 numéros. Je demande « Qu'est-ce que c'est ?» Ils disent « Non, c'est votre portefeuille d'épargne. » Donc, quand vous ouvrez un compte, automatiquement, il y a un portefeuille d'épargne. Ainsi, si vous déposez de l'argent sur votre compte, vous pouvez transférer de l'argent de votre compte vers ce portefeuille d'épargne.
mais vous ne pouvez pas utiliser votre carte bancaire pour récupérer cet argent. Si vous mettez une instruction que tout l'argent qui arrive ici, un pourcentage doit aller ici, une fois qu'il entre dans votre portefeuille d'épargne, il ne fait plus partie de votre compte courant. Vous ne pouvez donc pas le récupérer avec une carte ATM. Pour récupérer l'argent, vous devez passer par un autre processus. J'ai pensé que c'était merveilleux. Je ne sais pas si les banques nigérianes font ça, mais c'est quelque chose de merveilleux. Vous devez maintenant voir cela et structurer cela. Chaque argent qui entre sur ce compte, laissez un pourcentage aller ici et un autre pourcentage aller là. Vous ne pouvez pas toucher à cet argent à moins d'entrer physiquement dans la banque. Tout argent auquel vous avez facilement accès peut être facilement dépensé. Vous pouvez dire, à chaque augmentation de salaire, toute augmentation est une épargne. Si par exemple votre salaire est de 150, puis passe à 170, ces 20 000 supplémentaires doivent être mis en épargne. Tout bonus ou prime doit être économisé. Tout revenu inattendu doit aller dans l'épargne. Tout remboursement d'impôts, argent reçu lors d'un anniversaire ou tout autre don financier doit être épargné. C'est ainsi que les gens construisent leur richesse. C'est comme ça que ça se fait. Si vous voulez devenir un homme ou une femme riche, une organisation ou une famille qui crée de la richesse, alors développer une sécurité d'épargne n'est pas négociable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez réellement voir un changement dans vos finances, appliquez ces principes. Parce que Dieu ne veut pas seulement vous bénir, il veut faire de vous une bénédiction. Que Dieu nous donne la sagesse pour comprendre et appliquer ces principes. Abonnez-vous à Littératie financière et activez les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine, les milliardaires.